Alors, on va se courber dans la prière. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de la grâce que tu nous fais de pouvoir être ici ce matin. Je te remercie de ce que dans le local, il ne fait pas trop chaud, malgré le fait que l'air climatisé ne soit pas revenu. Nous te remercions de ce qu'on a déjà des plans pour l'avoir peut-être même avant la fin de semaine. Je ne sais pas si ça va se faire, je n'ai pas eu de nouvelles cette semaine. Mais Seigneur, nous te prions de ce que dans ta grâce tu gardes et que malgré la grande chaleur, tu continues d'attirer des gens à toi. Seigneur, je voudrais te prier d'une façon spéciale pour Claude et Huguette qui, à cause de la chaleur, ne peuvent pas être avec nous. Soutiens-les, garde-les, protège-les et bénis-les abondamment. Merci Seigneur pour ce frère et cette sœur qu'on a hâte de revoir parmi nous. C'est dans Jésus que je te prie ces choses. Amen. Alors, ce matin, on va commencer par deux lectures. On va aller premièrement dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Et on va lire les 8 premiers versets de Philippiens chapitre 2. Alors, je vous encourage à aller les lire par vous-même, à aller les regarder dans votre Bible, à avoir votre Bible avec vous. Ça, c'est très important. Alors, je lis. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et là, pour la cause, je vais changer toujours le mot charité par l'amour. OK? S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Une deuxième lecture que j'aimerais qu'on fasse, c'est tirée de l'Évangile de Luc au chapitre 18. Et on va lire des versets 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
j'ai intitulé le message « La prééminence de l'amour dans l'activité chrétienne ». Et quand j'ai enseigné il y a 2 semaines, vous allez peut-être vous en souvenir, j'espère que vous allez vous en souvenir, j'ai conclu en lisant 1 Corinthiens 13. Et dans les prochaines semaines, aujourd'hui et dans les prochaines semaines, dans mes enseignements, je vais revenir sur ce chapitre parce que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et l'amour, eh bien, c'est plus grand que la foi, c'est plus grand que l'espérance. La plus grande de ces 3, c'est l'amour. Et on a besoin de savoir c'est quoi l'amour. Et on a besoin de saisir si oui ou non, on a l'amour dans nos cœurs. C'est pas un accident de parcours que 1 Corinthiens 13 nous a été donné. Que ça a été donné aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que les Corinthiens étaient une Église qui avait une haute opinion de sa spiritualité, un peu comme le pharisien, qui avait une haute opinion. Ils avaient une haute opinion de leur spiritualité et il y avait toutes sortes de problèmes, malheureusement, dans cette Église-là. Il y avait déjà des problèmes sérieux avant même ce qu'on a comme récit dans le premier épître aux Corinthiens. Si on va dans 1 Corinthiens au chapitre 5, parce qu'on va aller rapidement à travers certains passages de 1 Corinthiens, si on va dans 1 Corinthiens au chapitre 5, et là vous pouvez vraiment rester dans Corinthiens, sauf pour une exception. Alors dans 1 Corinthiens 5, on va lire des versets 9 à 13. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est que vous ne devez pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ça, c'était dans la première épître aux Corinthiens, qu'on n'a pas. On le sait parce qu'il le dit. Mais en fait, les Corinthiens ont reçu au moins 3 lettres. Et dans cette première lettre, l'apôtre Paul leur faisait déjà des reproches en tant que chrétiens. Voulait leur montrer comment ils devaient vivre leur foi chrétienne. Et puis ce qu'il leur a écrit a même mal été interprété. Et l'apôtre Paul est obligé de revenir à la charge puis dire, quand je vous ai écrit, ce n'était pas d'une manière absolue avec ceux du monde, mais c'était avec des frères et des sœurs qui étaient dans l'Église. Les problèmes dans l'Église, ça existe. Il y a quelqu'un qui a dit, pas plus tard que cette semaine, moi, là, quand je vois ce qui se passe dans l'Église, quand je vois ce qui se passe parmi les chrétiens, je n'ai pas le goût d'aller là. Moi, quand j'entends une chose de même, ma première réaction, c'est « j'ai le cœur brisé ». Puis je ne suis pas capable de dire « tu n'as pas raison », mais d'un autre côté, je ne suis pas capable de dire « tu as raison ». Alors, je reste muet, bouche bée, silencieux, mais ça me fait mal. Ça me fait mal
Puis ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est que ce ne soit pas moi que la personne vise. Que je sois toujours la bonne odeur de Christ autour de moi. Seigneur, aide-moi à être vainqueur dans ma vie chrétienne. Ça n'a pas d'allure. Seigneur, aide-moi à être un bon témoignage envers ceux du dedans, premièrement, mais aussi envers ceux du dehors. Que les chrétiens pêchent, ce n'est pas une surprise pour personne, hein, sauf pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils vont se servir de ça pour essayer de miner notre marche chrétienne. Mais à quelque part, en tant que chrétien, on ne doit pas se laisser arrêter par ça. Un des passages de l'Écriture dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup frappé, je n'ai pas compris ça à ma première lecture de l'Ancien Testament, mais quand je l'ai compris, j'ai fait « Wow! » Vous vous souvenez quand Balak a appelé Balaam pour dire « Tu vas venir maudire ce peuple-là. » Et là, il l'amène sur une haute montagne où il pouvait voir le peuple d'Israël en bas. Et là, il y a deux façons qu'on peut voir, avec deux caméras différentes. Une à terre, puis une dans les airs. Celle de terre, quand on lit la vie du peuple d'Israël dans le désert, on se prend la tête, puis les cheveux, puis on se les tire, puis on dit « Ah, Seigneur, tu n'as pas à quelque part changé, tu as fait des miracles, tu as fait des choses extraordinaires pour eux autres, puis regarde comment ils vivent, les murmures, les désobéissances flagrantes, Seigneur. » Mais quand on les regarde avec la caméra du haut, Balaam qui parle, il n'a que des louanges. Balak se choque après Balaam, puis il dit « Hey là, je ne t'ai pas appelé pour les bénir, je t'ai appelé pour les maudire. » Balaam dit « Je ne peux pas dire autre chose que ce que Dieu me dit de dire. Parce que du haut du ciel, Dieu nous voit lavés dans le sang de Jésus. Moi, je vais encore malheureusement pécher. Chacun d'entre nous, on va encore malheureusement pécher. On a juste à regarder les grands prophètes de l'Ancien Testament. Quand il y avait une vision de Dieu, ils se voyaient comme des pécheurs. Pourtant, c'était des hommes de Dieu appelés à annoncer la parole de Dieu. Mais quand il y avait juste une vision bien faible de Dieu, ils se voyaient comme de grands pécheurs. Et si on se regardait à la lumière des Écritures, puis on disait, Dieu, montre-moi tel que je suis, même là, il va avoir pitié de nous, puis il va en montrer qu'un petit bout. Il va en montrer qu'un petit bout, parce que s'il nous montrait tout, on écraserait. Chacun d'entre nous, on écraserait. On ne pourrait pas vivre ça. Parce qu'on est pécheurs jusque dans les plus profondes racines de notre âme. Mais gloire à Dieu, Christ est mort pour nos péchés. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, tu sais, j'ai dit, quand Jésus me voit, il me voit en Jésus. Quand Dieu me voit, il me voit en Jésus. Et puis quand je vais me présenter devant Dieu, il va avoir l'accusateur des pères. Qui l'accusateur des pères? C'est le diable. Il va faire pareil comme il a fait avec Job. Il va venir pour m'accuser, mais Jésus va dire, je suis mort pour lui. Et là, je vais pouvoir être accepté dans la présence de Dieu par le sang précieux de Jésus versé à la croix du Calvaire, par son corps qui a été brisé pour mon péché. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire merci Seigneur ce matin de m'avoir sauvé? Je ne méritais pas ça. Je vous parlais de Ghislaine.
il y a 46, 47 ans. Et je me souviens, dans ces années-là, je m'en allais sur la rue, puis tout d'un coup, je m'arrêtais. Sur la rue, bien, sur le trottoir, là. Je m'arrêtais. Puis je disais, pourquoi moi? Avez-vous déjà eu ça, un sentiment comme ça? Pourquoi moi? Comment ça se fait, Seigneur, que tu m'as aimé tant? Et là, je voyais les gens de ma famille, par exemple, puis je disais, pourquoi pas eux autres? Pourquoi moi? L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il disait qu'il était prêt à être anathème pour que sa famille soit sauvée. Parce que lui aussi voyait que c'était une grâce de Dieu, le salut qu'il avait obtenu en Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, on doit reconnaître que c'est une grâce. Si ce matin, tu n'es pas encore sauvé, tu peux venir à Jésus. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, tu peux venir à lui, puis tu as la garantie qu'il va pardonner tes péchés. Complètement, complètement lavé. Dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 7, Jean nous dit, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Y a-t-il un péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier? Pas un. Il n'y a pas un savon ou un produit de nettoyage sur la terre qui va être capable de laver ton âme. Essaye pas, ça ne marchera pas. Mais le sang de Jésus, ça c'est une garantie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et aujourd'hui, si je peux dire que je suis pardonné de mes péchés, c'est que le sang de Jésus a coulé sur mon âme. C'est pour ça que je peux dire que je suis sauvé ce matin. Alors, comme je le disais, déjà les Corinthiens, avant la première épître aux Corinthiens, il y avait de sérieux problèmes. Quel genre de problème on trouvait chez les Corinthiens? C'était une église, si on ne les lira pas toutes parce qu'on n'arrivera pas, vous allez être ici encore la semaine prochaine. Mais dans le chapitre 1, dans le chapitre 3, on nous décrit cette église-là, Paul nous décrit cette église-là comme une église qui avait des disputes et des divisions. Une église qui avait des disputes et des divisions. Quand Dieu nous regarde du ciel, est-ce que c'est ça qu'il voit? Quand le monde autour de nous regarde à notre Église, est-ce que c'est ça qu'il voit? Frères et sœurs, retroussons nos manches, changeons d'attitude et soyons une Église remplie d'amour les uns envers les autres. Quand on va toucher à 1 Corinthiens 13, dans certaines parties de 1 Corinthiens 13, on va voir que c'est très important. Ça se manifestait même dans leur agapé. On prend le repas du Seigneur, la chicane était pognée. Il y en avait qui mangeaient, puis qui même, il allait un peu fort, se saoulaient, puis il y en avait d'autres qui regardaient manger, puis qui avaient faim. Puis on appelait ça des repas de communion fraternelle. Ouh, ça faisait dur. C'est ce qu'on voit dans le texte que Noël a lu ce matin, dans le chapitre 11, des versets 17 à 21. Quand on va aussi au chapitre 1, des versets 26 jusqu'au chapitre 2, verset 5, quand on va aussi dans le même épître, parce que c'est toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7, on voit que c'était une église orgueilleuse, hautaine, et puis qui avait tendance à se glorifier devant Dieu. C'est pour ça que Paul va leur dire au verset 29 du chapitre 1 que reconnaissez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Regardez-vous là, puis vous allez voir qu'il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles au milieu de vous. Puis c'est voulu de Dieu. Pourquoi?
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. D'ailleurs, dans son deuxième épître, l'apôtre Paul a même compris la leçon pour lui-même. Quand il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, on doit se regarder avec les yeux de Dieu et non pas avec nos propres yeux. C'était une église au chapitre 10, les versets 23 et 24, 32 et 33, qui avait des problèmes d'égoïsme. Des problèmes d'égoïsme. Ils étaient égocentriques. Et c'est pour ça qu'on a lu Philippiens. Jésus a considéré Daniel, a considéré chacun d'entre nous avant de se considérer lui-même. Et c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. C'est la seule raison pour laquelle il est venu sur la croix. C'est qu'il m'a aimé plus qu'il s'est aimé. Et il a accepté de venir prendre sur ses épaules ma condamnation. Il s'est abaissé, comme notre frère René nous l'a dit, il s'est abaissé à un point tel qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Il est parti de roi, de Dieu dans les cieux, et il est venu comme un esclave. Et laissez-moi vous dire qu'un esclave, ça n'avait pas grande décision à prendre. C'est le boss qui décidait de tout. Alors, on voit que l'Église des Corinthiens avait des problèmes d'égoïsme. Moi. Il y a une petite chanson qui se chantait. J'ai changé un petit peu les paroles. Ça disait que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, mais souvent on pouvait plus comprendre que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Pourquoi? Parce que souvent ça commence par moi. Il y a un petit proverbe que moi, j'étais certain que c'était dans la Bible. Je suis certain que plusieurs d'entre vous pensaient que c'était dans la Bible. Mais l'avez-vous lu dans la Bible? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que c'est un principe biblique? Non. C'est un principe du monde. Jésus n'a pas considéré ses intérêts, il a considéré mes intérêts. Il me demande de ne pas considérer mes intérêts, mais de considérer tes intérêts. Ça fait partie de l'amour chrétien. Considérer l'intérêt des autres avant de considérer mes propres intérêts. J'avais dit qu'on lirait un autre passage ailleurs. C'est dans Galates au chapitre 5, versets 14 et 15. J'aimerais que vous le lisiez, parce que vous allez voir, c'est assez solide. Alors, Galates, chapitre 5, versets 14 et 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On a parlé de l'amour les uns pour les autres. On a développé, plusieurs frères sont venus en avant et ont développé le thème les uns les autres. On n'a pas touché à celui-là parce que ce n'était pas dans notre objectif. Mais il est possible que si on n'agit pas selon les principes de la parole de Dieu, qu'on se détruise les uns les autres. Si on ne marche pas dans l'amour tel que décrit dans la parole de Dieu, il est possible qu'on se mange la laine les uns les autres. Que Dieu nous donne
en tant que chrétien, de prendre conscience que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait va avoir des répercussions sur le reste de l'Église, sur l'ensemble des croyants. Et qu'est-ce que je veux qu'il ressorte en bout de ligne? C'est de l'amour. Comment ça va ressortir? Quand moi, premièrement, je vais démontrer de l'amour. Quand moi, premièrement, je vais faire passer l'autre avant moi. Quand moi, premièrement, je vais considérer les intérêts de l'Église. Quand moi, premièrement, je vais considérer la volonté de Dieu telle que décrite dans la parole de Dieu. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. C'est pas ça qu'on veut, hein? Il y a un frère, j'aime beaucoup, André Foucault. J'étais jeune chrétien. Et puis, à un moment donné, dans une réunion, il a lancé ça, et ça m'avait, jeune chrétien, vraiment marqué. La preuve, c'est que souvent, ça revient encore à mon esprit aujourd'hui. Il dit, on est pris pour vivre toute l'éternité ensemble. On peut-tu commencer à s'entendre les uns les autres? Et c'est vrai, hein? Si on ne commence pas ça ici-bas, ben, on va vivre toute l'éternité ensemble. Alors, je pense qu'au ciel, se mordre les uns les autres, se dévorer les uns les autres, ce ne sera pas là. Parce que ça va être l'enfer au ciel, c'est ça. Puis ce n'est pas ça qu'on veut, puis ce n'est pas ça que Dieu veut. Et pourquoi que c'est important d'avoir beaucoup d'amour les uns pour les autres? Bien, parce que Jésus nous a dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On a beau aller au kiosque de l'Association des fermiers chrétiens. On a beau aller le lundi matin sortir et aller faire toutes les rues de Victoriaville. Si quand les personnes rentrent dans l'Église, ils voient qu'il n'y a pas d'amour les uns pour les autres, ils vont sortir aussi vite qu'ils sont rentrés. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'amour. Et avoir de l'amour, c'est plus que de dire l'amour. Parce que on va voir qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que ça implique, l'amour, dans les prochaines semaines. Puis on va voir que l'amour, c'est un sentiment qui a des pattes. C'est un sentiment qui produit des actions. C'est un sentiment qui nous amène dans un changement d'attitude et de comportement les uns envers les autres. Que Dieu nous aide à voir cela. Quand on parle de la prééminence de l'amour, c'est la supériorité absolue, c'est la primauté, c'est la suprématie de l'amour. On va conclure avec le chapitre 13, et là, on va lire juste 3 versets. Puis la semaine prochaine, on va continuer avec les autres versets, mais on ne fera pas tout la semaine prochaine. L'apôtre Paul écrit ici, dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez y tourner, je pense que c'est important qu'on le lise, qu'on le voit de nos propres yeux, que ça ne vient pas de Daniel, puis ce n'est pas Daniel qui a inventé ça. Il dit, en commençant au verset 1, « Et les Corinthiens, le don des langues, il y avait ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, savez-vous là, quoi qu'on a l'air? Ça change-tu le monde? On a l'air
d'un airain qui résonne, d'une cymbale qui retentit. Il y a une version anglaise qui dit « On a l'air d'une trompette qui sonne mais qui ne se produit rien. » Puis d'une cymbale. Ça ne change rien si je n'ai pas l'amour. Alors, les dons spirituels, c'est là pour l'avancement de l'Église et non pas pour mon avancement personnel. Puis si j'ai des dons spirituels puis que je n'ai pas d'amour dans mon cœur, puis on va voir ce que c'est que l'amour, bien je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, il ajoute, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que quelqu'un est plein de dons, de connaissances, connaissances, entre autres, théologiques, la science de tous les mystères, même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Ça se peut-tu? Avoir tout ça puis de ne pas avoir l'amour? L'apôtre Paul dit, même si j'avais tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Peut-être qu'on pourrait dire, je suis un vaut-rien. Si j'ai tous ces dons-là, mais que je n'ai pas l'amour. Et le dernier, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous rappelez-vous le jeune homme riche? Il vient voir Jésus. Et on peut voir que c'était un jeune homme sérieux dans la connaissance de la volonté de Dieu. Puis il va dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Alors Jésus lui cite quelques commandements qui sont dans l'Ancien Testament, puis lui dit, fais ça. Maître, j'ai tout fait ça, Seigneur. Il me manque encore quelque chose. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, ça ne remplit pas l'âme. On appelle ça des œuvres. Mais on ne peut pas se sauver par nos œuvres. Donc, ça nous laisse un vide. Parce que ce qu'on connaît de la loi, puis ce qu'on pratique de la loi, on a encore du chemin à faire. Et après avoir dit, Seigneur, je fais tout ça, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens, suis-moi, je t'accueille. Et il s'est en allé tout triste. On a des gens aujourd'hui qui ont donné leur vie pour aider les autres. L'entraide communautaire ne sauve pas. Surtout si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce qu'en Jésus-Christ nous avons trouvé le modèle parfait pour nous aider à vivre selon les principes de ta parole. Nous voulons être de plus en plus semblables à Jésus. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous équiper pour que chacun d'entre nous soyons dans ta volonté dans tout ce que nous entreprendrons. Seigneur, que nous ne soyons pas des airains qui résonnent, des cymbales qui retentissent, que nous ne soyons pas de ceux qui feront des choses
mais que ça n'aura aucune portée spirituelle, ni aucune portée sur notre monde et sur ceux qui nous entourent. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous enseignes c'est quoi l'amour. Et que par ce que ta parole nous enseigne sur l'amour, nous puissions grandir en amour les uns envers les autres et en amour envers ceux du dehors. Seigneur, donne-nous d'être des gens qui allons vivre selon les principes de ta parole de plus en plus. Tu nous dis dans ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs par notre culte personnel. Et Seigneur, transforme-nous, je te prie au nom de Jésus. Amen.